Donc, les entreprises à gauche, les candidats à droite. On est clair, hein? Vous jouez, c'est vous qui décidez. Non, parce que depuis ce matin, on parle sérieux, on essaye d'être vraiment super bien dans nos petites chaussettes pour bien séduire tout le monde. Alors on arrive à la fin, donc c'est bien aussi de rigoler un petit peu. Voilà, donc je me suis dit, au lieu de faire un truc super rébarbatif, tout le monde est sur sa pause déjeuner, enfin sur la digestion surtout, et du coup, c'est pas rigolo, hein, c'est pas rigolo. Bon, tout le monde est là pour séduire qui? Véro, il y a encore du monde à séduire? Ça arrive. Ah. Alors, on va laisser les retardataires arriver. J'espère que vous avez passé un bon moment, tout le monde? Oui? Bon. Ils étaient bien? Dites-moi de ce côté-là, ils étaient bien? Ouais? Il y a eu des shows, hein? Oh là là! Et là, vous en avez trouvé des sympas, là, à détecter? Bon, tout le monde est content, alors, super. Eh bien, du coup, le sujet, il est pas mal. On va se faire un petit jeu. Donc, le jeu du vrai ou faux, pour voir un petit peu où vous en êtes sur notre thème, finalement, de séduction. Qui séduit qui? L'entreprise ou les candidats? Donc, j'ai des rapporteurs. Grégory, fidèle au poste, entreprise. Vous lui répondez bien. À la fin, le gagnant, il a un cadeau. Bon, de l'autre côté, notre amie Séverine. Il faut laisser l'honneur aux femmes, hein, ils parlent tout le temps. Alors, Séverine, elle est de votre côté, les candidats, donc c'est pareil, vous lui donnez des petites réponses, et on note tout ça, et à la fin, on verra qui a le plus de points. Et puis, nos rapporteurs désigneront dans leur groupe le candidat qui aura été le plus impliqué dans les réponses et l'entreprise qui aura été la plus impliquée dans les réponses. C'est OK pour tout le monde, les règles du jeu? Allez, on y va, on va jouer un petit peu. On va voir si tout le monde est sérieux. Ouais, je sais pas. Alors, on y va. Qui séduit qui quand on dit « mes compétences ne sont pas appréciées à la juste valeur par les recruteurs ». Elle était facile, il fallait commencer petit. Hein. Les rapporteurs, là, qui dit quoi? Allez, les gars, là, qu'est-ce qu'on dit? Candidat? Ah, là, c'est entreprise? Candidat, entreprise. On continue. Alors, on met combien? Plus de candidats ou plus d'entreprises de ce côté-là? OK. Et ici? Candidat. Allez, hop, on est bien, on continue. Là, ça va parler. Vous ne disposez pas du même budget de communication que les plus grandes entreprises de votre secteur. Candidat. Entreprise, vous candidat. Très bien, très bien. On continue, c'est ce qui est sympa. Votre localisation géographique joue à votre défaveur pour recruter. Ah, mais c'est le jeu d'avoir des petits... Les deux? Les deux. Allez, on continue. Le climat social de l'entreprise s'étant dégradé, vous craignez votre réputation. Alors, côté entreprise, qui a majoritairement dit? Entreprise? OK. Et de l'autre... Quoi? Candiprise, c'est mignon, mais c'est très mignon. Candiprise, bravo. Bon, alors.
Alors, les deux là et entreprise là? Ah, copieurs. C'est des copieurs. Ouais. Votre secteur ou vos métiers souffrent d'un déficit d'image. Alors, c'est quoi la majorité, là? Les petites entreprises. Ils pêchent. Bon, on va les laisser pêcher. Alors, les candidats, vous en êtes où? Entreprise? On est sur l'entreprise? C'est les deux? Ils vont copier encore. Qu'est-ce que vous dites? Je savais bien qu'ils allaient copier, c'était obligé. Les deux. Allez, on continue parce que bon, je cherche une entreprise pour compléter mon parcours. Allez, elle est facile. Et la dernière. Vous rencontrez des difficultés à retenir des talents et vous subissez du turnover. Ouais, bon, là, j'ai donné des points des deux côtés, hein, vous avez compris. Bon, alors, c'est pas facile, hein, vous voyez. Hein. Oh là là, qui séduit qui? Qui est dans les mêmes questions que quoi? La séduction, c'est mutuel. Ah, monsieur séducteur. Bon. Donc, effectivement, on parle de séduction. Mais séduction, c'est quoi? C'est la marque employeur? C'est l'attractivité? Ou c'est la raison d'être? Alors, hein, c'est compliqué, hein, parce que c'est un peu tout ça. C'est comme pour rencontrer quelqu'un, il y a un peu de mayonnaise dans plein de choses, mais laquelle mayonnaise qui va faire que tout ça, ça matche? Alors, du coup, on va faire des petites questions vrai-faux. La marque employeur sert à mieux communiquer sur les réseaux sociaux. Alors, allez-y, réfléchissez entre vous. Les candidats? Vrai pour vous? Vrai? On dit vrai? Adjugé, à vous. Et là, vous dites faux. Adjugé. C'est bon tout le monde? Bon, c'est pas mal, les entreprises, elles déconnent pas trop quand même sur le sujet. C'est faux. Mais c'est intéressant. Ce n'est pas la marque employeur qui permet de mieux communiquer. Moi, je peux avoir des sociétés que je connais qui communiquent à fond et qui ont zéro marque employeur. Donc, c'est quoi, du coup, cette marque employeur? Qu'on en parle un peu. Donc, c'est quand même une démarche structurée qui a comme finalité de travailler à partir des valeurs de l'entreprise. En externe, pour attirer, recruter de nouveaux candidats et notamment des talents. Une petite différence entre candidat talent? Vous avez compris aujourd'hui ou on en remet une couche? Non, c'est bon. Très bien. Attends, ils ont bien écouté, c'est bien. En interne, fidéliser les salariés, c'est l'évolution de carrière, c'est les conditions de travail, la rémunération, le bien-être. Je pense qu'ils ont été pas mal ce matin. Ils nous en ont dit. Je pense qu'on va travailler tous en même temps partout. Ouais, on va faire des missions. En tout cas, on est sur une démarche pour être des employeurs de marque. Et donc c'est vrai que du coup c'est pas une démarche de communication, la marque employeur, c'est pas ça. Alors là j'ai voulu mettre un peu de jeu. Au Japon, plusieurs entreprises offrent un poulet à Noël pour chaque collaborateur pour les fidéliser. Vrai ou faux? Alors, les candidats. Alors, vous dites quoi? On est plutôt sur vrai? Là aussi? Eh bien, c'est vrai.
Effectivement. Et là, on parle plus d'attractivité chez les Japonais. Pourquoi ? Parce que eux, ils considèrent de mesurer, c'est la capacité de se mesurer, de prendre en charge le sujet de manière globale. Et donc, ça va être recruter, intégrer, fidéliser, maintenir, tout ça pour eux, c'est une démarche globale. Et donc, en fait, le symbole, a priori, moi, là, je ne fais que dire ce que j'ai lu et vu, mais apparemment, le symbole du poulet permet d'être, on va dire, en plus à Noël, d'être dans la fédération. Et donc, cette notion de fédération, elle est très importante au Japon. Et donc, l'entreprise qui met ça en avant, eh bien, a priori, est bien attractive. Et on parle d'attractivité. Alors, pour l'attractivité, j'ai voulu quand même vous parler un petit peu plus précisément, comme tout à l'heure. C'est quoi l'attractivité ? Eh bien, l'attractivité, c'est le milieu, on va dire, de ces trois sujets. Et là, pour le coup, on revient encore à cette mixité candidat-entreprise. On est bien avec une promesse. Vous êtes candidat. Vous promettez que vous êtes bon, bien sûr. Vous n'allez pas leur dire « Non, je suis vraiment pas très bon, mais il faut me recruter. » Et puis eux, ils vont pas vous dire « Non, franchement, c'est catastrophique notre boîte. Vous pouvez venir, vraiment. Mais c'est catastrophique. » C'est pareil. Donc, il y a quand même une promesse. Donc là, en général, pour le côté entreprise, la promesse identifiée par la direction générale doit être en appui de la stratégie pour qu'il y ait une forme d'alignement et que quand il y a quelqu'un qui vient à un forum comme aujourd'hui, il se soit aligné avec la réalité du plus haut, parce que sinon, effectivement, vous allez vous présenter dans la boîte et il va y avoir un petit désaccord. La perception, ça c'est intéressant, la perception. Vous avez certainement vu dans votre vie perso des situations où les gens vous perçoivent d'une façon et c'était pas du tout ce que vous vouliez. Eh ben c'est pareil pour une entreprise. L'entreprise, il faut qu'elle soit perçue, même si vous avez envie d'y mettre toute votre bonne volonté sur une image d'entreprise, si vous y mettez pas toutes les bonnes actions, eh bien la perception sera pas la même. Donc du coup, on est bien sur une notion donc de réputation et de travail sur de l'opinion. Et puis l'expérience. Eh oui, parce que ça ne marchera, cette attractivité, que par la synthèse de ces trois univers. Et l'expérience des collaborateurs, l'expérience des candidats dans le processus de recrutement, eh bien c'est ce qui va faire que du coup, on va se dire, tiens, la promesse, elle est l'air tenue ou elle est pas tenue ? Tiens, est-ce que ma perception d'origine qui est que, je sais pas, là, je pense des entreprises qui ont peut-être des personnes qui se disent tiens, j'ai une idée préconçue de ce que c'est cette entreprise et en fait pas du tout. Il y a des ouvertures de postes sur des choses qu'on n'imaginait même pas. Donc vraiment, il faut se dire que les trois univers sont importants et on parle donc de projection, se reconnaître à travers des valeurs et c'est bien des deux côtés. De garantie, j'ai besoin d'une culture d'entreprise et d'une expérience candidat, mais des deux côtés aussi. De l'identification, chacun a sa singularité et donc doit se reconnaître. Je veux dire, on est d'accord, aujourd'hui il y avait une représentation de sociétés qui dans leur secteur, elles sont pas toutes seules, donc il faut bien qu'elles se différencient. Et vous, en tant que candidat, dans votre secteur, dans votre métier, vous n'êtes pas les seuls et il faut bien que vous vous différenciez. Donc, ce qui va être important, c'est votre singularité et l'alignement entre votre singularité de candidat et la singularité de l'entreprise. Et les émotions. Essayez de faire passer des émotions. Je suis DRH depuis 25 ans. Ça fait 1 an que j'ai mon cabinet. Sincèrement, je trouve dommage, il y a de moins en moins d'émotions dans les rendez-vous. Arrêtez de croire que les robots vont faire à votre place, ça marchera pas. Quand vous avez une envie de vous différencier, différenciez-vous, faites passer vos émotions. Et l'entreprise aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle essaye, et vous l'avez bien vu, on a eu des super shows de certains qui ont essayé de faire quelque chose pour faire quoi ? Pour faire passer des émotions.
passer les émotions, c'est des deux côtés. L'entreprise doit faire passer des émotions pour attirer des talents, mais vous aussi, faites passer des émotions pour que, entre 3-4 personnes qui font le même métier que vous, qui ont les mêmes expériences que vous, on prendra quelqu'un qui fera passer l'émotion. C'est évident. Allez, une petite question, on arrête d'être rébarbatif un peu. En tant que candidat, l'entreprise doit prendre ma raison d'être dans le cadre de l'équilibre vie pro, vie perso. Alors on y va. Qui dit quoi? Il y a un piège. Alors les candidats, les entreprises? Faux? Faux côté entreprise? Attends, tu essayes de convaincre ta population si tu veux un faux orange. Et alors, notre côté candidat? Faux? À l'unanimité, faux. Faux? Eh ben c'est vrai. C'est rigolo. Alors, l'équilibre vie pro, vie perso est une obligation légale que les entreprises doivent prendre en considération. Ça, c'est vrai. Pour autant, faut pas non plus en faire tout un cheval de bataille en termes de candidature. À un moment donné, ça reste quand même une logique de profit. Si vous voulez que votre entreprise vous paye, il faut qu'elle soit profitable. Si vous êtes tout le temps sur la partie vie perso, on est d'accord que ça va pas le faire. Mais c'est une obligation légale qui, effectivement, est aujourd'hui de plus en plus contrôlée, mes amis entrepreneurs. Alors, j'ai du coup fait un petit focus sur la raison d'être, parce que ça, c'est intéressant. On a parlé marque employeur, on a parlé attractivité et raison d'être. Vous entendez ça maintenant côté entreprise. Alors, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être qu'on donne cette définition. Allez, on y va. La raison d'être, donc ça peut être la raison d'être de vos futurs candidats, de vos cadres, de vos collaborateurs et de votre communication externe. C'est bien un mélange de ces axes-là qui fera que vous aurez votre raison d'être. Et donc, on est sur un projet entrepreneurial répondant à un intérêt collectif, ce qui donne du sens donc à l'action de l'ensemble des collaborateurs. Donc, tout le monde s'inscrit dans ce schéma de pensée que l'entreprise souhaite collectif dans un premier temps, et donc chacun se rattache son activité à cet objectif explicite. Ok ? Est-ce que c'est clair? Vous pouvez me dire non? D'accord. Bon, ils dorment. Non, mais c'est pas grave. Allez. Donc, en conclusion, oui, les candidats doivent s'enduire. Ah non, le 39 de fièvre d'hier, ça a été fatigant. Bon, mais les candidats doivent s'enduire beaucoup, et en tout cas se séduire. Non, en tout cas, les candidats donc doivent séduire l'entreprise. Ça, c'est sûr. Et l'entreprise doit être séduisante par son originalité. Donc, au final, on est bien sur les deux. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et donc, je dirais que les entreprises, alors là, pour le coup, je vais peut-être un peu prôner le côté entrepreneur, mais c'est parce que j'y suis souvent, pour le coup. Il y a vraiment de plus en plus de démarches. Alors, soyez indulgents. On est aux prémices. Le début de la notion de marque employeur date de 1996, la première démarche marque employeur. Alors, il y a du tâtonnement, il y a des personnes qui y arrivent bien, d'autres pas moins bien. Il y a eu surtout une notion de communication qui a été plus mise en avant que tout le reste. Et du coup, effectivement, beaucoup d'entreprises se sont pris un petit peu dans les filets de tout ça, et ça n'a pas donné de super résultats. Aujourd'hui, les logiques de candidats ont été écoutées, les expériences candidats ont été écoutées, et je pense qu'effectivement, les entreprises essayent de plus en plus d'être
dans la marque employeur, dans l'attractivité, et quelques-unes commencent à travailler sur une notion de raison d'être. En tout cas, j'en ai eu la chance de rencontrer certains dirigeants qui sont dans cette logique-là, qui est encore plus élevée, bien évidemment. Et là, on parle pas de RSE, hein. Je suis pas du tout dans ces démarches-là. Il y a des sociétés qui ont une logique de raison d'être et qui ne sont pas du tout RSE. Ça, c'est autre chose. Donc moi, je parle vraiment de ces logiques-là qui sont de plus en plus développées côté entreprise. Ça est vraiment intéressant. Mais du coup, côté candidat, soyez plus à l'écoute, soyez plus dans ce genre de forum-là. On est dans la différenciation, dans l'originalité, dans la singularité. C'est ce qui fera que du coup, vous allez pouvoir passer les barrières des recruteurs. J'espère que ça vous a plu. Alors maintenant, qui a gagné? Allez, on compte les points là. Merde. Oh, bah, c'est pas grave. Les points, les référents, on en est où? Alors, qu'est-ce qu'on a? Côté... C'était les bonnes réponses? T'as fait les bonnes réponses? Ah, mais t'as pas mis à côté si c'est vrai faux? Tu sais pas? Ah, d'accord. Ben, j'avais mis vrai ou faux. Bon, on va dire que c'est pas mal. Vous avez qu'une fausse réponse? La raison d'être, c'est pas facile, hein, je comprends. Bon, allez, on vous avez tous gagné, c'est cool. Hein. Bon, par contre, moi, j'ai besoin de savoir qui a participé. Comment? Eh ben voilà, vous avez tous gagné, mais il m'en faut un quand même qui a été un petit peu plus dans chaque univers, un peu plus motivé à donner des réponses. Alors j'ai besoin du rapporteur. Qui t'a donné plus de réponses? Je crois que c'est Madame Candy Prise. Madame Candy Prise, très bien. Alors Madame Candy Prise, je suis désolée, nous serons amenés à nous revoir. Belle journée. Et alors, Grégory qui? Je pense que de toute façon, surtout d'ici, on va dire, ce dame là. Ici, là, sur la partie Kéops. Ah. Ils sont habitués à me revoir. Ils vont devoir me revoir. Allez, voilà. En tout cas, merci. J'espère que ça vous a plu et belle journée.